Chaque Chakito mêle les rythmes traditionnels du Kasaï et de l'Équateur avec le rock, le reggae et du funk. Salut Chak, comment tu vas? Ouais, salut, ça va très bien. Et voilà, donc merci de me recevoir dans cette grande émission que j'admire, que je regarde tout le temps. Et voilà, je suis tout à vous. Merci. Chak, on est venu parce que tu es quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans un festival qui s'appelait Jam Étoile. Et j'avais trouvé que ce que tu faisais était waouh, surprenant. J'avais jamais entendu ce genre de musique parce que c'est un mélange. Ta musique est un mélange. Mais avant de parler de musique, moi je voudrais d'abord savoir qui est Chak Chakito et comment Chak Chakito est arrivé dans la musique. Qu'est-ce qui a fait que Chak Chakito un jour a décidé de faire de la musique? Eh bien, Chak Chakito c'est un artiste avant tout. Donc j'ai fait les études en art plastique, à peinture. Et voilà, donc au Beaux-Arts à Kinshasa, pendant que je peignais sur mes toiles, j'ai chanté. Et quand il n'y avait pas, soit quand je ne chantais pas, je mettais la radio, pas pour écouter les infos, mais pour la musique. Donc c'est quelque chose qui m'accompagnait déjà, qui accompagnait ma peinture en fait. Et après, quand j'ai eu mon bac, mon diplôme d'État, j'ai dit à ma mère, à mes parents que voilà, il faut que j'aille faire la musique à l'université. C'est comme ça que je suis allé à l'INA, donc Institut National des Arts de Kinshasa, faire la musique. Mais avant tout ça, j'ai combiné entre la musique classique, parce que ce que je fais, il y a des techniques classiques que j'utilise à travers ma façon de jouer la guitare. Mais je me suis, je suis retourné vers ma tradition, parce qu'il faut dire que je ne suis pas né dans la capitale. Et là où je suis né, à Lodja, dans une petite ville, c'était vraiment une ville musicale où le chanteur, le batteur des tam-tams jouait autour du feu, donc j'ai grandi avec ça. Donc à la fin de mes études, je me suis dit comment m'orienter et j'ai juste revu au fait la musique que j'ai avec laquelle j'ai grandi. Mais à part ça, il y a des artistes vraiment qui m'ont inspiré comme Lokwa Kanza. Parce que je me disais, bon, comment on peut faire? Parce que chez nous, la plupart des groupes, des orchestres, comme on appelle, c'est vous avez des chanteurs et puis des instrumentistes ou des musiciens. Et moi, j'admirais ces gars-là, Lokwa Kanza, jouer à la guitare, il chante. Mais voilà, lui seul, ça faisait un groupe. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme lui? Et je me suis mis à apprendre ses chansons, ainsi de suite. Et juste après, j'ai découvert pas mal d'artistes comme Papa Wemba. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que tu fais aussi des recherches plutôt dans les musiques, on va dire, occidentales aussi. Parce que tu viens de dire que tu as des techniques de musique classique. Et la musique classique, au départ, c'est quand même une musique occidentale. Exact. Quand on pense à Mozart, on pense à Beethoven, on pense à plein de grands chefs-d'œuvre comme ça, des grands artistes comme ça. Donc c'est vraiment occidental comme musique et tu prends ces techniques-là, tu les mets dans ta culture à toi, donc tu mélanges les choses. Donc comment tu as découvert la musique classique? Est-ce qu'il y a aussi des artistes modernes ici en Europe qui font que voilà, ils t'inspirent particulièrement et que qui t'influencent dans ta musique à toi? Au fait, moi, comment je peux le dire, hein, j'ai toujours été, je n'ai jamais été focalisé sur une musique quelconque. J'ai grandi avec ma musique traditionnelle, j'ai arrivé à Kinshasa une autre musique et j'apprends la musique classique à l'école. Mais à part ça, il y a des artistes comme Francis Cabrel que j'écoutais tout le temps, Mike Brandt, Daniel Lévy, paix à son âme qui vient de nous quitter. Oui. J'écoutais, il y a
pas mal Claude François, donc des artistes, Tracy Chapman, Bob Dylan, sans doute aussi. Tous ces artistes-là, y compris, bon, on ne peut pas passer sans citer Michael Jackson. C'est gold. Tous ces musiciens, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je l'ai fait, ça m'arrive des fois aller sur YouTube, taper juste musicien, chanteur, comme ça pour que je puisse découvrir d'autres artistes, des nouveaux et tout. Et voilà, donc moi, mon univers, si je dois rentrer en Afrique, il y a le Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, que j'adore, il y a Salif Keïta, il y a pas mal de musiciens. Dobé Naoré aussi en Côte d'Ivoire, il y a aussi Fatoumata Diawara, il y a pas mal d'artistes. Voilà, il y a même des rappeurs que j'écoute parmi, il y a Youssoupha, non seulement il a les mêmes origines que moi, mais c'est un gars, tu écoutes ses textes, tu te dis waouh. Donc c'est vraiment, c'est assez varié comme ça. Et ce que je fais, c'est ce qui me permet d'être moi. Parce qu'avant, je me disais, si tu écoutes un seul artiste, tu risques de reproduire comme lui. Et ça, c'est un défaut. Oh. Donc, plus c'est comme dans une bibliothèque, il faut vraiment une signature pour que les gens puissent reconnaître un livre. Donc là, je me suis dit, il y a moi et toutes mes influences avec lesquelles j'ai grandi, et ajouter, vraiment ouvrir l'oreille pour écouter d'autres personnes, comment ils font. Et les thèmes que tu exploites dans tes chansons, dans tes titres, dans ta musique, parlent de quoi? Parce que, bon, moi par exemple, je ne connais pas Lingala. Mais j'ai envie de comprendre de quoi ça traite. Je peux aimer la musique, je peux danser sur ta musique, mais si on la comprend, c'est encore mieux, quoi. Ouais, donc, de quoi traitent tes chansons? De quel thème traitent tes chansons en général? Eh bien, c'est comme on dit dans la vie, on donne que ce qu'on a. C'est-à-dire, les thèmes que j'exploite dans ma musique, c'est ce que j'ai vécu, en fait. Ce que je vis, les injustices, la famine, les enfants, les causes qui font que les enfants sont dans la rue, ce qu'on appelle chez nous les chégués. Et il y a des chansons comme ça, l'amour quelquefois par accident, parce qu'à un moment il nous arrive d'être déçus, voilà, pendant cette douleur-là on écrit, mais moi je suis pas trop dans ça. Je me suis donné un objectif de chanter tout ce qui me traverse l'esprit, c'est-à-dire tout ce que je vois. Et donc il y a ça, et il y a des chansons comme Nyekangomo qui veut tout simplement dire danser avec nous. Ça me fait penser à ces chanteurs-là, ces batteurs de tam-tam qui dansaient autour du feu et tout. Et cette chanson, c'est une invitation à la danse. Donc il y a des chansons, il y a des thèmes comme ça. C'est vraiment une diversité des vécus quotidiens des Congolais. Et là, comme je suis là en Belgique, je vis ici, je suis dans l'obligation d'observer aussi le milieu, les gens qui m'entourent et tout. Et je pense même qu'il y a quelques éléments qui diffèrent un peu de ma vie congolaise. Le fait qu'au Congo, on est très chaleureux, on peut dire bonjour à un inconnu et tout. Et si c'est vraiment le contraire, on peut être voisin d'appartement, mais on ne connaît pas, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne se dit jamais bonjour dans les transports en commun, dans les métros et tout. Alors que lorsqu'on prend un métro avec quelqu'un, avec des inconnus justement, pendant un bon moment, on a les destins communs. Ouais. Parce que si nous arrive un malheur, c'est peut-être le voisin, celui qui est à gauche ou à droite, qui va te sauver si lui il est sain et sauf. Donc du coup, moi je pense qu'il y a certaines choses, des fois c'est un choc pour moi. Donc je suis en train de voir comment écrire par rapport à l'environnement, et aussi cette influence des sonorités que j'entends tout le temps ici. Donc voilà, mes chansons, c'est vraiment les quotidiens des gens, de l'endroit où j'habite, et voilà, c'est tout ce qui m'entoure. Est-ce que tu fais encore de la peinture, ou est-ce que tu as totalement arrêté la peinture? Je fais toujours, pas beaucoup de temps, parce que bon, dans l'art, au fait, la peinture te demande beaucoup de temps, de concentration dans ça. La musique aussi, donc je me suis décidé de donner un peu plus à la musique. Car la maîtrise, on ne l'a jamais jusqu'à la mort. Mais je me suis dit, arriver à un certain niveau, et maintenant, je vais mélanger les deux.
Quand bien même je l'ai fait, j'ai fait la peinture à travers la musique. Ceux qui écoutent ma musique, certaines chansons, une fois, même sans comprendre la langue, il suffit juste de se concentrer pour comprendre le message. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est fait inconsciemment, mais la peinture palpable comme ça, je le fais de temps en temps. Donc je le fais, j'ai quelques œuvres que j'ai là, mais d'ici peut-être l'année prochaine, je vais faire quelques tableaux pour exposer, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'une journée type de chaque Shakito? Comment ça se passe une journée de l'artiste chaque Shakito? Quand il se lève, il fait quoi? Il se dit aujourd'hui je vais travailler mes textes, je vais travailler ma musique, je vais travailler les deux, ou j'ai des répétitions, ou je dois aller en studio, ou c'est quoi? Comment ça se passe une journée de l'artiste chaque Shakito? Bon, je vais dire qu'il y a des journées des fois qui ne sont pas programmées comme ça, parce que moi je me dis, lorsque l'inspiration arrive, ça ne signale pas. Des fois je suis dans le métro et je fredonne un petit truc, je vois que c'est intéressant, je sors mon téléphone, je commence à l'enregistrer pour le garder. Il y a pas mal de choses, parce que j'ai un concert, je vais dire ici en Europe, c'est pas tout le temps qu'on a le musicien comme au Congo. Chaque mercredi on répète, on fait ça, et à ce moment-là je répète. Mais quand je suis vraiment seul, dans presque une année maintenant, je travaille plus sur la musique. Vous avez vu, j'ai mon home studio, donc toutes mes créations, parce qu'avant même de commencer sur scène, j'ai écrit pas mal de chansons. Okay. J'en ai peut-être une vingtaine pas encore enregistrées, donc des fois il y a de nouvelles inspirations. Du coup, je me mets à les enregistrer, arranger à chaque fois, répondre, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et de temps en temps, je modifie même des chansons parce que je viens d'écouter un son qui m'a plu. J'ai dit avec telle chanson ça va marcher. Donc plus c'est vraiment ma folie, je passe ça comme ça. Et au salon, juste en bas, il y a toujours mes guitares qui sont là. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, je reprends ma guitare. Donc tout tourne autour de la musique. Sans oublier qu'il y a la vie normale aussi qui existe. Donc il y a des moments où on va en famille dans un parc et on fait tout ce qu'on peut faire. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu es partant pour relever un défi? Je verrai comment le ciel m'envoie l'inspiration. C'est un chant de Babylone. Moi je quitte Gomorrhe au Sodome. Je laisse la perversité, la médiocrité. Je quitte vos tristes pensées, vos esprits limités. Je quitte les soi-disant politiquement corrects. Certains la chantent et la nomment Babylone. Moi je l'appelle Gomorrhe ou Sodome, bientôt changé en statue du ciel par la fureur du ciel. Pas de Ève, de serpent, pas de tentation, pas de pomme, je ne suis pas Adam. Billet direct vers mon jardin d'Éden. Partir pour fuir la city, partir pour fuir les gens qui me méprisent, fuir tous ces gens qui veulent me nuire, partir pour partir et fuir la société. Sans regret vers mon destin, vers des nouvelles odeurs, de nouveaux parfums, de nouvelles douceurs, de nouvelles caresses, de nouvelles senteurs, de nouvelles saveurs de tendresse. La recherche d'un nouvel écrin où me reposer enfin, à la recherche d'une maison, d'une hutte, d'une case, d'un foyer où me poser auprès d'un être à aimer.
sous des draps de satin et de soie ou de nattes de raffia, auprès du feu au centre de la case, d'un foyer de douceur, de chaleur et de sel à aimer. Ceux qui vont me suivre au pays, c'est, je vais dire que je suis un des leurs, parce que je sais comment ça fonctionne au pays. Une fois que tu es ailleurs, que tu fais une carrière ailleurs, on a tendance à t'abandonner. On pense que tu fais pour les autres, alors que voilà, j'ai besoin toujours de soutien. Parce que les premières personnes qui comprennent ce que je chante directement, c'est vous. Et donc du coup, premièrement, ma musique est pour vous et pour le monde. Donc besoin de soutien, de toujours nous suivre sur Instagram. J'en ai vraiment besoin. YouTube, qui est un maximum d'abonnements sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Mais on est maintenant sur TikTok. Oh.